Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des coups d'État permanents de la France en Afrique, ou le coup d'État permanent de la France en Afrique. Eh oui, la France est toujours en train d'organiser des coups d'État en Afrique. Elle ne fait que ça. Oui, qu'est-ce qu'un coup d'État? C'est prendre le contrôle d'une situation dont vous ne devrez pas être responsable. C'est-à-dire que vous êtes un militaire, vous venez vous enlever les institutions qui sont là, présentes, et vous installez et vous contrôlez ces institutions. Vous les modifiez, vous faites de ça ce que vous voulez. C'est ça un coup d'État. Un coup d'État, c'est aussi simple, c'est une action pas seulement militaire, mais qui est aussi civile, qui consiste à prendre le contrôle de la gestion de la chose qui ne vous appartient pas, à laquelle vous n'avez aucune légitimité. C'est vous qui vous donnez la légitimité, c'est vous qui dominez, c'est vous qui faites ce que vous voulez de la situation, de l'institution ou de ce pour lequel vous avez fait le coup d'État. Donc un coup d'État, c'est ce que fait la France en Afrique en permanence. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Depuis les indépendances, la France est dans un système de coup d'État, dans une politique de coup d'État en Afrique. Je vais vous prendre quelques exemples. Le franc CFA, c'est quoi? C'est pas un coup d'État? Lorsque la France crée le franc CFA, est-ce qu'il y a un pays africain qui a signé pour la création du franc CFA? Non. Vous avez le général de Gaulle, vous avez son ministre des Finances et vous avez son ministre des Colonies. Ils ont signé à notre nom. Ce ne sont pas eux qui ont la légitimité. Nous, on ne les a pas mandatés. Donc, c'est un coup d'État. Le franc CFA est un coup d'État. Depuis la création. Donc, depuis près de 78 ans, le franc CFA est une forme de coup d'État permanent, ou permanente plutôt, de la France en Afrique, jusqu'à preuve de contraire.
Vous vous souvenez, les Africains se sont réunis, l'Afrique de l'Ouest, là, pour créer leur monnaie qu'on appelle ECO. Un jour, Emmanuel Macron se lève. Il vient en Afrique. Il dit, l'ECO, ce n'est pas votre monnaie. Le CFA, là, ce n'est plus votre monnaie. Nous allons créer une autre monnaie. Nous allons vous donner une autre monnaie qu'on va appeler l'ECO. Le gars, il prend le nom qui n'est pas un nom que lui, il a inventé. C'est un nom que les Ouest-Africains ont inventé. Il prend ce nom, il met son cachet, il dit désormais, c'est cette monnaie que vous allez utiliser. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé le nom de CFA à ECO. Il a gardé les mêmes prérogatives, le même contenu. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, il y a un pays africain, il y a des populations africaines qui sont allées dans les urnes pour dire Emmanuel Macron, nous voulons une nouvelle monnaie, change-nous notre monnaie? Non. Emmanuel Macron agit dans toute illégalité. C'est quoi? C'est un coup d'État. Le contenu même du franc CFA, quand Emmanuel Macron prend nos réserves, en 1945, de 1945 à, je pense, 65 ou 70, la France prenait 100% de nos réserves. C'est ce qui a permis que la France puisse se développer. D'ailleurs, je vous signale en passant, mais ça c'est quoi? Est-ce que nous avions voté, on est allé, on a organisé un référendum pour légaliser le fait là? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État de la France. Lorsque la France installe des bases militaires sur la base des accords secrets, que personne n'a le droit de mettre en cause, que personne n'a le droit de discuter. Regardez au Niger. Le Niger, le nouveau gouvernement du Niger demande à la France de partir. Elle dit non, je ne pars pas, vous n'êtes pas légitime. Est-ce qu'on a mandaté la France de déterminer quel est le gouvernement légitime en Afrique, dans un pays africain? Est-ce que c'est à la France de décider si tel ou tel gouvernement est légitime ou il ne l'est pas? C'est quoi ça? C'est un coup d'État. La France ne fait que des coups d'État. C'est-à-dire que la France est en perpétuel coup d'État. C'est un coup d'État permanent de la France en Afrique. Nous n'avons jamais invité les bases militaires françaises en Afrique. La France s'est imposée. Et elle a imposé ses bases militaires de force. Tous les chefs d'État qui ont voulu mettre en cause ce système-là, ils ont été tués systématiquement. Ou ils ont été renversés. C'est maintenant qu'elle n'arrive plus à le faire parce qu'elle ne contrôle plus les coups d'État africains. Parce qu'avant, c'était elle qui donnait l'autorisation. Si vous voulez faire un coup d'État, c'est la France qui vous donne l'autorisation. Donc, vous voyez, la présence même des bases militaires, c'est un coup d'État. Puisqu'ils ne sont pas légaux. Les populations ne veulent pas les voir. Et ils ont le droit de tuer qui ils veulent, de violer qui ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de mettre en cause leur présence. C'est un coup d'État. Et un coup d'État, c'est renverser la légalité. C'est changer ça. C'est prendre, se placer, se donner lui-même, soi-même, sa légitimité de faire ce que l'on veut faire. D'un peuple ou à un peuple dans un pays. Donc la France est toujours dans le système de coup d'État. Regardez le terrorisme. Qui a amené le terrorisme en Afrique? Mais c'est bien cette putain de France. C'est la France qui a amené le terrorisme en Afrique. Quand la France est allée détruire la Libye et tuer Kadhafi, est-ce que les chefs d'État africains avaient donné à la France un quitus? Est-ce que les populations africaines, les populations libyennes avaient demandé à la France, bon voilà, nous, vous devrez venir intervenir chez nous et puis piller l'or, les réserves d'or que nous avions pour fabriquer la monnaie africaine commune? La France est venue stopper ce processus-là. C'est quoi? C'est un coup d'État. Nous voulons, Kadhafi veut créer une monnaie pour l'ensemble du continent africain, parce qu'elle fait partie du continent africain, c'est un pays africain, il paie des réserves d'or,
Il veut mettre cette monnaie qui devrait être supérieure même au dollar, qui devrait effacer le dollar carrément. Qu'est-ce que la France fait? Elle vient faire un coup d'État. Elle vient arrêter le processus. Elle prend le contrôle de la situation. Et maintenant, c'est elle qui gouverne. Elle prend des terroristes, elle les envoie dans le Sahel, et elle vient encore dans le Sahel pour dire, bon, écoutez, moi j'ai amené les terroristes ici, je suis donc la seule personne qui peut lutter contre ces terroristes. Et elle continue à alimenter ces terroristes au grand malheur des populations du Sahel. C'est quoi? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. La France est en perpétuel coup d'État en Afrique. Regardez les matières premières. Oh là là, là, c'est le coup d'État est très fort. Des matières premières. La France n'a aucune légalité de commercialiser plutôt nos matières premières. Elle vient, elle prend nos matières premières, elle va avec partout où elle veut, elle va vendre ça sur le marché international. Elle vient au Niger, elle prend l'uranium à 27 000 $, alors que le kilo de l'uranium, elle l'achète au Canada à 137 000 $. Donc elle prend ça, 27 000, 11 000, et puis elle va vendre ça à 200, 300 000. Elle se fait de l'argent. C'est quoi? C'est ça ce qu'on appelle un coup d'État. Tu viens prendre ce qui ne t'appartient pas, sans qu'on t'ait mandaté pour le faire, et tu en fais ce que tu veux, ta propriété. C'est toi qui gères. La France est arrivée jusqu'à gérer nos États. C'est-à-dire que là où il y a un président qu'elle met là, on met à côté de ce président un Français qui est là pour contrôler tous ses faits et ses gestes. C'est quoi? C'est un coup d'État. Au Congo, on avait à l'époque un certain Pigas, je ne sais pas s'il est parti, mais en tout cas, il y avait ce Pigas-là qui était là autour de la présidence, il donne toutes les informations. Tout ce que fait Sassou Nguesso, lui, il est au courant, il donne des informations. Si Sassou Nguesso commet une erreur, on le tue. Et là, il faut s'aligner à la politique française, à la volonté de la France. C'est quoi? C'est un coup d'État. C'est ça, justement, le coup d'État permanent. C'est lorsque vous n'avez pas la légalité, vous n'êtes pas légitime, parce que le peuple ne vous a pas mandaté pour gérer ces matières premières. Mais vous venez quand même par la force, vous tuez les chefs d'État qui s'y opposent, et puis bon, les plus faibles, les larbins, se soumettent, et se couchent à plat ventre, et puis vous marchez sur leur tête, vous prenez les matières premières, vous amenez chez vous, vous vous développez. C'est un coup d'État. Mes frères, c'est un coup d'État. Lorsque un pays comme le Mali ou le Burkina Faso dit « nous allons changer de partenaire », la France s'amène, dit « non, vous n'avez pas le droit de changer de partenaire, nous on doit être votre partenaire. C'est à nous de former votre armée. C'est à nous d'équiper votre armée. » Et vous ne la formez même pas d'ailleurs, en plus, vous ne la formez pas, vous ne l'équipez pas, c'est des armées moribonds, et bon, vous imposez quand même votre volonté. Vous n'avez pas le droit de discuter avec les Russes, vous n'avez pas le droit de parler avec les Chinois, vous n'avez pas le droit de parler avec les Iraniens, vous n'avez pas le droit de parler avec les Nord-Coréens. C'est quoi? De quoi je me mêle? Si on est des États souverains, de quoi je me mêle? Ça veut dire quoi? Mais c'est un coup d'État. La France, donc, a passé son temps à faire des coups d'État en Afrique. Elle est en permanence, en perpétuel coup d'État en Afrique. Et pour terminer, pour sortir, ma question c'est la suivante. Qu'est-ce que ces chefs d'État majors, bidons, qui se sont rencontrés au Ghana, ont réservé à toute cette panoplie de coups d'État dont j'ai donné quelques exemples, et la liste n'est pas exhaustive? Qu'est-ce que eux, ils prévoient? Quand est-ce qu'ils vont intervenir pour arrêter ce genre de coup d'État de la France en Afrique? Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, V. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, effacé, écrasé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.